Voilà, c'est parti. iPhone, je ne sais même pas où on regarde, mais ça n'a aucune importance. Je sais que vous êtes là, donc je vous fais un grand bonjour, un grand coucou. Et nous sommes partis surtout sur une série parents-enfants, Marie, HP, je suis surdouée, toi non plus, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devient et comment on pourrait arranger ou voir les choses. Voilà. Mais ça va être un peu compliqué à expliquer. Alors d'abord, je voudrais parler de ce phénomène surdoué et QI. Il m'apparaît aujourd'hui évident que si le surdoué n'arrive pas à se trouver une route, si le surdoué n'arrive pas à avoir un chemin, c'est que le surdoué, avec toute sa créativité, avec toutes ses émotions, a beaucoup de mal à utiliser son intelligence froide. Comme j'ai fait remarquer avec la thèse que j'ai déposée HPI-HPE, je pense que le HPI arrive plus à s'intégrer, arrive plus évidemment à utiliser cette intelligence froide. Celui qui est plus du côté émotionnel, évidemment, a du mal à utiliser une intelligence froide et de ce fait va se trouver un peu en porte-à-faux lorsqu'on parle de surdoué. Évidemment qu'il y a un énorme mélange entre le QI, le surdoué, moi j'ai rajouté là-dessus le HPI, le HPE, tout le monde se perd. Alors on va un peu faire une petite récapitulation. Ça veut dire que le QI est une personne qui a un coefficient intellectuel élevé, au-delà de 140, au-delà de 130, voilà, les chiffres comme vous voulez les prendre, comme vous voulez les entendre, comme vous voulez les comprendre. Et ensuite, le surdoué est une personne qui a également un QI élevé, mais la différence entre le QI, c'est premièrement un fonctionnement différent. Le surdoué part dans tous les sens, il a pensé en arborescence, j'aime pas ce mot, mais il passe du coq à l'âne, c'est un singe sur une branche, tac tac, il va, il retombe, et paf, il retombe sur ses pattes, il reprend la conversation, etc. Donc c'est ça un surdoué. En plus, avec une émotion, une hypersensibilité débordante, envahissante, qui évidemment le bloque, qui l'empêche de faire ce qu'il veut, parce qu'une hypersensibilité, ça veut dire un mot de travers et la personne se sent blessée. Un mot de travers et on n'avance plus, pourquoi il m'a dit ça, et le cerveau qui repart dans son méli-mélo. Donc évidemment que le surdoué est en permanence dérangé par ses émotions, et que cette intelligence froide qu'il pourrait utiliser, qu'il aurait la force d'utiliser, est tronquée et interrompue par cette intelligence intuitive et par surtout cette intelligence émotive. Enfin, intelligence on s'en fout, en tout cas par ses émotions. Et évidemment, je viens de comprendre, je viens de m'apercevoir, en regardant, en vous écoutant, etc. Merci à vous, on est nous. C'est que, effectivement, le QI, c'est-à-dire celui qui a une intelligence froide, qui peut prendre un poste dans une entreprise, qui peut s'exprimer facilement, qui peut, évidemment, parce que le surdoué, comme il a besoin d'exprimer ses émotions, c'est extrêmement difficile pour lui de s'exprimer. Par contre, si on utilise l'intelligence froide, alors voilà, je vous explique que les coefficients intellectuels sont des personnes très rationnelles, qui savent se poser, qui savent écouter, qui savent discuter, qui savent échanger, qui ont appris, c'est ce qu'on apprend à l'école, qui ont appris dans les hautes écoles en général, à négocier, à parler, à échanger, contrairement au HPE qui est toujours dans ses émotions et qui lui ne sait absolument pas parler, puisque chaque fois qu'il doit parler, il doit parler avec ses émotions. Donc de là, il y a effectivement un problème qui devient, je pense, un problème majeur, où volontairement ou pas volontairement, ou involontairement, on s'amuse, entre guillemets, on en joue, de mélanger le QI, je n'ai pas de micro dans les mains, ça fait bizarre, on s'amuse à mélanger le QI, qui est une personne rationnelle, avec un poste élevé, parce qu'il a pu suivre des études, parce qu'il est intégrable socialement, parce qu'il accepte, il entend, il comprend les cours tels qu'ils sont donnés, la fac, etc., et les grandes écoles aussi, c'est pas ok. Donc, à ce moment-là, c'est vrai qu'ils peuvent prendre une place que le surdoué, avec toute son émotion, ne va pas pouvoir prendre. Alors, quelle est la place que le surdoué ne peut pas prendre? Tout ce qui va aller dans « oh, ça me dérange, une émotion passe, c'est ingérable, on ne peut pas la mélanger avec de l'intelligence froide », et c'est ce qui va faire que le surdoué reste bloqué dans ses émotions, par ses émotions et avec ses émotions, alors que le QI arrive à passer. Le QI arrive à passer partout. Il y a un poste, il le prend, il sait faire un CV, il sait faire les comptes à la banque, il sait écrire une lettre et tout. Le surdoué, lui, quand il commence à écrire une lettre, non, c'est pas cette adresse, non, c'est celle-là. Attends, le timbre, c'est combien, machin. Il y a tellement d'informations qui viennent en même temps qu'il panique. Et évidemment, il va pas mettre la bonne adresse, il va pas mettre le bon CV, il va pas savoir se dépatouiller. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne dans le cerveau de surdoués. Pas tous, évidemment. Là, on va parler pourquoi cela et pas cela. Donc, si vous voulez, à un moment, je m'aperçois
que ceux qui nous barrent la route, ceux qui barrent la route aux surdoués, ce sont évidemment les QI. Et je commence à comprendre, parce que j'ai des antécédents de petites expériences sur le net, fort désagréables, mais fort instructifs, puisque tout ce qui ne tue pas renforce, je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est pas moi en tout cas. En tout cas, pour dire simplement que les QI sont des gens... Alors, le surdoué, par exemple, va être en colère et il peut devenir extrêmement agressif et méchant. Le surdoué peut être en colère, il va devenir extrêmement colérique. Voilà. Tandis que le QI, qui va pas bien, enfin, le QI, il a des propos extrêmement violents, très cartésiens, qui vous balancent comme ça à froid. Et cela fait des choses très dures pour quelqu'un qui est dans la sensibilité. Pour une personne lambda, il ne va pas faire attention, parce que bon, aucune importance, on n'écoute même pas et tout. Mais le surdoué, lui, qui prend toutes les émotions, qui entend tout, évidemment que ça va le perturber. Et puis alors, de là, je me demande s'il n'y a pas une espèce de... C'est pas un combat de coq, c'est un combat très froid, c'est un combat très passif, c'est un combat très hypocrite, sous-tendu par des personnes que ça intéresse de laisser la confusion. Donc moi, j'aimerais bien que les surdoués lèvent cette confusion, c'est-à-dire que les QI, qui souvent se font appeler... préfèrent s'identifier en tant que zèbre, préfèrent aller chez zébra machin, zébra bidule, zébra machin, parce qu'ils se sentent plus chez eux, zébra quelque chose, c'est ça que je veux dire, alors que le surdoué, lui, il a du mal avec le mot surdoué, mais il n'arrive même pas à dire zèbre, et certains vont se reconnaître. J'ai eu une petite intercation avec un monsieur qui est venu sur mon groupe, c'est vrai que je l'avais invité sur Facebook tout à fait par hasard, et je m'en excuse profondément, parce que tous ceux qui, soi-disant, je sais pas quoi, sont comme à regarder les vidéos, donc voilà, je suis vraiment désolée de l'avoir invité. Il est venu foutre le bordel, et en fait, j'ai compris à quel point tout le monde jouait de la confusion sur le QI et le surdoué. Donc finalement, pour conclure sur une phrase bateau, mais qui résume toute une situation que j'ai observée, c'est que effectivement, les QI ne sont pas des surdoués. Le QI qui ne fonctionne pas avec un état d'esprit du coq à l'âne en arborescence, en changeant ses propos toutes les 3 secondes, n'est pas un surdoué. Il n'a pas cette hypersensibilité. Il n'est donc pas ce que moi j'appelle, et ce qui a été déterminé dans la préface de mon livre Le secret du surdoué, ce n'est pas un surdoué. Voilà, c'est quelqu'un qui est très doué dans la parole, dans l'intelligence, avec un très haut QI. Ce sont des personnes qui, en général, préfèrent s'identifier en tant que zèbre plutôt qu'en tant que surdoué. Donc, alors après, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'effectivement, la route, elle est bloquée pour les surdoués. Mais pourquoi la route, elle est tellement bloquée pour les surdoués? Si ce n'est que les QI en jouent et que les professionnels qui s'amusent à dire « Ah oui, mais il n'y a pas de test de QI, donc vous n'avez pas de QI, donc vous n'êtes pas surdoué », laissent et deviennent complices d'une confusion entre QI et surdoué. Ce n'est pas du tout le même registre. Si nous prenons par exemple le HPI et le QI, c'est vrai qu'ils peuvent avoir des comportements similaires, parce que l'un comme l'autre... un cadenasse ses émotions et l'autre ne les a pas avec autant d'intensité, autant d'hyper que le HPI. À un moment, le HPI va s'écrouler sous ses émotions parce que la moindre émotion va le faire basculer, tandis que le QI, il va tracer sa route, et non seulement il va tracer sa route, mais il va prendre la vôtre aussi. Ça veut dire qu'il n'a qu'une seule route, c'est voilà, son petit bonhomme de chemin avec cette intelligence, avec des propos violents pour ceux qui sont hypersensibles, pas pour les autres. Et de ce fait, je me demandais si le QI n'était pas en train de barrer la route des surdoués. Barrer la route, c'est-à-dire prendre place et tout. Alors pourquoi ça serait comme ça? C'est que le QI, peut-être qu'à un moment, il est très agacé par les émotions du surdoué. À un moment, c'est « mais non, Azan, vous n'êtes pas surdoué, regardez-vous » et tout, comme si j'avais que ça à foutre de me regarder. Et en fait, c'est cette émotion que le QI ne supporte pas, au même titre que certains HPI en position de pensée intelligence froide et rationnelle sont effectivement aussi agacés par les émotions du surdoué, du HPE, mais du surdoué. Et le HPI, lorsqu'il retrouve ses émotions, est moins agacé parce que plus solitaire que le HPE qui lui a toujours été senti des attaques extérieures. Le HPI a été protégé dans sa bulle, donc plus ressemblant au QI, mais quand ils font un burn-out et qu'ils se retrouvent down, ils rejoignent le camp des surdoués, entre guillemets le camp, la tribu des surdoués, et alors que le QI va rester sur son chemin, etc. Donc les QI sont en train de s'égosiller, de se glorifier, à dire nous sommes des surdoués, vous n'êtes pas surdoués, Azan n'est pas surdoué, non, Azan n'est pas surdoué du tout. J'aurais bien aimé, on va en parler, de ceux qui ne veulent pas justement du titre de surdoué, enfin qui ne veulent pas s'identifier en tant que surdoué. Donc le QI ne reconnaît pas les surdoués. Voilà, pour les QI, ce sont eux les surdoués, alors qu'il y a une confusion et j'accuse et je dénonce
certains professionnels qui laissent la confusion s'installer pour des raisons que je m'en fous. Et je pense qu'on doit vraiment lever cette comment dire, on doit lever cette confusion. Un QI, c'est l'intelligence froide, je prends un poste et je vais et je sais faire. Le surdoué, j'ai des émotions qui se réveillent tôt ou tard, si vous êtes HPI, ça vous rattrape, et burn-out, et hop, les émotions sont là. Vous retombez et vous refaites un métier qui vous convient avec plus de désir et plus de créativité, etc. Et le HPE qui, lui, de toute façon, a toujours été à l'âne, le perroquet, au secours et tout. Donc, il a toujours été dans les émotions. Mais le HPI semble jalouser, envier, être agacé, être dérangé par le surdoué. Donc, les QI sont en train de prendre une espèce de place, de position très moraliste, je suis surdoué, etc. Donc, juste pour faire attention et qu'on arrive à avoir un terrain déblayé, que ces zèbres ne soient pas en train d'hurler dans une jungle où, franchement, tout le monde s'en fout. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Hop.